Nous sommes à la dernière session de notre formation avancée modèle pour les enseignants théologiques et la dernière session se porte sur les activités de type évaluation. Alors la première activité que nous allons voir, elle se nomme test ou quiz, dont la compétence visée pour les enseignants. Après cette session ou cet atelier, l'enseignant doit être capable de pouvoir créer un test ou de QCM en ajoutant les différents types de questions et comment paramétrer la correction automatique. Alors, dans les différents types de questions que nous allons voir, il y a des questions de type vrai ou faux, réponse courte, apparemment, et aussi, ici, nous allons juste voir une partie des types de questions que Moodle nous donne la possibilité de pouvoir le faire et le configurer. Donc, comme utilité ou quel objectif, ça permet à l'enseignant d'évaluer les connaissances, de proposer également de l'auto-évaluation à ses étudiants et surtout celui d'automatiser la correction. Donc, sans tarder, nous allons passer à la phase pratique dans Moodle pour la création et la configuration de notre activité pédagogique type test. Bien avant la création de l'activité pédagogique test ou quiz, l'enseignant doit préparer en amont dans son cours ou fiche technique tout le contenu de son évaluation. Ici, dans notre contexte, nous allons utiliser 5 questions de différents types que je vous propose pour faire cette activité. Alors, il faut noter également dans chaque question qui sera posée, il y a dans le paramétrage, il y a ce qu'on appelle le feedback général. Les feedbacks, ce sont les commentaires que donne l'enseignant. C'est des explications pédagogiques. Tous les étudiants et également, il y a un feedback si l'étudiant trouve la bonne réponse et aussi un autre feedback si l'étudiant ne trouve pas la bonne réponse. Et cela aide généralement l'étudiant. C'est des mots d'encouragement venant de la part de l'enseignant pour motiver l'étudiant à l'apprentissage à ne point se décourager. Donc, tout cela est préparé en amont de notre fiche support d'activité. Il y aura déjà le type de questions ainsi que les réponses. Tout est déjà paramétré comme ces modèles, le cas école que nous avons ici. Donc, sans tarder, nous allons connecter sur notre plateforme et commencer la configuration, la création et la configuration de notre activité pédagogique devoir. Donc, ici, mon cours, ça s'appelle exégèse analytique. Donc, je vais descendre dans la section. Je clique également sur l'index de mon cours pour pouvoir visualiser toutes les parties du cours. Donc, je vais aller dans la section évaluation finale. C'est ici que je vais ajouter mon activité pédagogique test. Pour cela, a priori, je dois d'abord activer le bouton mode édition. Alors, donc, j'active le bouton mode édition. Désormais, je peux commencer à ajouter les activités pédagogiques dans ma section. Donc, ici, il s'agit des tests. Nous cliquons sur test et nous allons nommer notre évaluation. Nous allons dire évaluation formative. Voilà, nous pouvons lui donner une inscription. Une fois que notre description est finie, n'oublions pas de cliquer sur le bouton afficher la description pour que les étudiants puissent lire cela. Dans les paramétrages, nous allons d'abord cliquer sur l'onglet temps. Alors, le premier bouton, il s'agit d'activer pour donner la date à laquelle les étudiants pourront avoir accès à notre test. Vous pouvez le choisir ici et le paramétrer. D'accord? Ici, c'est la date à laquelle le test doit être fermé aux étudiants. Voilà. Donc, en deuxième ligne, il s'agit de la date de fermeture du test qui ne sera plus accessible aux étudiants. Nous pouvons également activer ce bouton pour délimiter le nombre de temps. Supposons si nous voulons que les étudiants fassent ce test pendant 30 minutes ou ça soit surtout très pratique pour une évaluation sommative, nous pouvons cocher cela. D'accord? Ici, dans ce cadre-là, bon, on peut les laisser comme ça juste pour que les étudiants savent que l'évaluation a un temps chronométré. Les notes, pour les notes pour réussir ces tests, nous allons
dit si l'étudiant a obtenu une note équivaut à 12, ça veut dire qu'il a reçu ce test. Autrement, il doit le refaire encore pour pouvoir passer. Et le nombre de tentatives, on peut mettre ici 3 fois. Si vous mettez limité, ça veut dire que l'étudiant le fera autant que possible. Alors, le mode, la note la plus haute, ça veut dire que si l'étudiant fait 3 fois le test, le modèle va retenir la note la plus élevée parmi les tests qu'il va faire pendant les 3 fois où il a la possibilité de le faire. Voilà, donc nous allons également laisser que chaque question affiche sur une seule page. Vous pouvez ici choisir le nombre de questions que vous voulez par page, mais par défaut, nous on laisse chaque question va s'afficher sur une seule page. Si l'étudiant a répondu, il passe à la page suivante, ainsi de suite. Voilà, et nous terminons par le conditionnement. Nous pouvons dire que pour que l'étudiant quitte cette activité, faire l'activité suivante, nous pouvons lui donner la possibilité ou nous donner une condition. Si nous mettons, l'étudiant doit marquer comme manuellement, quand terminer cette activité pour montrer qu'il a achevé, ça dit qu'à la fin, il y aura un bouton, il va cliquer dessus. Mais nous pouvons lui imposer une condition aussi, en lui disant que s'il reçoit une note de reçu, ça dit 12, alors il peut faire la prochaine activité qui va suivre. D'accord? Donc, c'est une condition que nous avons imposée à l'étudiant. Si nous avons fini, nous pouvons cliquer sur Enregistrer et afficher pour commencer le paramétrage. Intéressant. Ici, dans ce contexte, Moodle nous dit que la note pour reçu ne peut pas être plus grande que la note minimale. Ça veut dire quoi? Actuellement, dans cette configuration, la note maximum est de 10, mais nous pouvons modifier cela, mais pas tout de suite. Pour le moment, on peut laisser à 10. Après, je vais vous montrer pourquoi Moodle nous indique ce message. Si nous cliquons sur Enregistrer, afficher, voilà. À partir d'ici, nous pouvons commencer à ajouter nos questions. Nous cliquons sur le bouton Ajouter une question. Voilà, vous avez vu ici, note maximum est égale à 10. Si nous mettons ici à 20 et nous l'enregistrons, une fois que cette configuration est enregistrée, je peux revenir dans les paramètres. Maintenant, je vais mettre note pour reçu est égale à 12. Il y aura plus ce message. Si jamais vous vous confronterez à cette difficulté. Voilà. Donc, ceci étant, maintenant, nous allons ajouter notre première question. Pour ajouter une question, nous venons ici tout à fait en bas à droite. Nous cliquons sur, nous pouvons cocher ce bouton aussi. C'est important de cocher ce bouton au cas où vous avez une classe qui doit composer en pleine classe où les étudiants sont assis côte à côte. Le fait de demander à Moodle de mélanger les questions, c'est-à-dire que l'étudiant 1 peut avoir question 5 qui affiche, l'étudiant 2 peut voir question 3, ce qui fait que l'un ne peut pas voir la réponse de l'autre. Donc, nous choisissons une question et puis nous allons voir notre première question, il s'agit de vrai ou faux. Donc, on sélectionne le type de question, on clique sur Ajouter, on lui donne le nom, on va mettre question 1. Voilà, la tête de question, c'est ce qui est écrit. D'accord, la question est déjà prête. Le nôtre par défaut, c'est dans la configuration, on avait dit ici, c'est 3. Si vous vous rappelez, je peux faire un retour. C'est une question à 3 points. Donc, voilà, j'ai mis et feedback général, on va le mettre pour modèle. Le feedback général, c'est déjà prévu. Je sélectionne et je colle, je copie et je colle. Voilà, ça c'est feedback. Si la réponse est faux, ou alors je peux choisir aussi de changer l'ordre. Je passe peut-être, commençons par si la réponse est vraie, quel est le feedback que l'étudiant recevra. Donc, si la réponse est vraie, voilà le feedback que l'étudiant recevra. Très bien. Nazareth, Capernaum et Jérusalem sont les lieux importants du ministère de Jésus. Ici, il s'agit de l'autre condition, c'est-à-dire que si la réponse est faux, je vais ajouter un feedback, un commentaire ici. Si l'étudiant n'a pas trouvé, voilà ce qu'il recevra comme feedback après cette tentative.
Donc, une fois que j'ai fini de configurer ma question, je clique sur le bouton enregistrer pour passer à la question suivante. Je vais ajouter une deuxième question. Je clique sur le bouton ajouter en bas. Bon, avant d'aller plus loin, je veux cliquer sur le bouton aperçu pour que vous ayez une idée comment l'étudiant verrait cette question. Voilà, c'est ainsi que cela va s'afficher devant quand l'étudiant va cliquer pour commencer à faire l'évaluation formative. Donc, je passe à la question suivante. Bouton ajouter, une question. Je regarde dans mon cours quel type de question il s'agit ici. Il s'agit d'une question à choix multiple à une réponse. Bien de préciser. Voilà. Voici la question. Une seule ligne. Je sélectionne le type de question. Je clique sur le bouton ajouter. Je vais nommer ici question 2. Question 2, c'est une question à 5 points. Et la bonne réponse, c'est le petit a. Voilà, c'est important de bien remarquer ici. Il y a des questions multiples à une réponse ou à plusieurs. Si c'est une question au choix multiple à plusieurs réponses, vous devez cliquer ici et indiquer réponse multiple autorisée. D'accord? Dans le cas contraire, vous laissez à une seule réponse. Si vous voulez afficher les instructions, vous pouvez cocher oui pour que l'étudiant puisse voir les instructions. Donc, la réponse A, on va mettre ici la réponse. Voici la réponse A. Une notion très importante quand on utilise test. Pour la bonne réponse, s'il n'y a qu'une seule réponse qui est la bonne, au niveau des notes, nous devons sélectionner ici 100%. Feedback, si vous avez un commentaire à faire en tant qu'enseignant, sinon vous passez à la question suivante, la réponse suivante autant pour moi. En ce qui concerne les mauvaises réponses, au niveau des notes, on met aucun. Uniquement au niveau des bonnes réponses qu'on met 100%. Voilà, dans notre contexte, nous n'avons que 4 réponses. Vous pouvez ajouter autant de réponses nécessaires. D'accord? Une fois qu'on a fini, on clique sur le bouton enregistrer et nous pouvons voir l'aperçu en cliquant ici. Voilà l'aperçu, c'est ce que l'étudiant verra quand il va faire le test. Il verra aussi que c'est noté sur 5. Voilà les questions qui sont posées. Nous passons à la question suivante. Question à courte réponse. Question 3. On pose la question. C'est une question notée sur 3 points. Feedback général, si vous en avez en tant qu'affaire. Au niveau de la réponse, c'est écrit 4. Voilà, si vous avez fini, on clique sur le bouton enregistrer. Attention, après avoir choisi la bonne réponse, il faut toujours n'oublier pas de cocher 100%. En ce qui concerne question 4, on peut le sauter, on a déjà vu un exemple. C'est la question 5 qui va nous intéresser ici. Parce que c'est question au choix multiple à plusieurs réponses. Voilà, ici, nous allons ajouter une question au choix multiple à plusieurs réponses pour la dernière question. Donc, ici, c'est important de comprendre cette notion. S'il s'agit d'une seule réponse, la réponse aura les 100%. Ici, nous avons 3 bonnes réponses, c'est-à-dire que c'est les 100% que nous allons partager entre les bonnes réponses, c'est-à-dire on prend les 100%, quand on divise par 3, ça donne 33,33%. Donc, Nazareth aura 33,33%, Capernaum également, Jérusalem. D'accord, c'est ainsi que nous allons paramétrer dans Moodle. C'est une question à 6 points. Donc, réponse 1, c'est Nazareth. Note, on va à 33,33%. Réponse 2, Capernaum fait partie de la bonne réponse. Note, 33,33%. Jérusalem fait également partie de la bonne réponse. On lui donne également 33,33%. Et les autres questions, aucun. Si on a fini, on appuie sur
Oui, si on a fini, on clique sur enregistrer. Voilà, je reçois un message de la part de Moodle ici pour dire que l'une des choix proposés devait être à 100% afin qu'il soit possible d'obtenir une note maximale pour cette question. Pourquoi j'ai ce problème? C'est parce que ici, il est resté ici plusieurs choix, une réponse sur une seule réponse. Donc, je dois venir d'abord cocher ou choisir réponse multiple autorisée. Si je viens ici, j'appuie sur enregistrer. C'est bon, voilà, toutes mes 5 questions sont bien paramétrées. Maintenant, nous allons nous connecter en tant qu'étudiant pour faire les différents tests. Voilà, en tant qu'étudiant, je me suis connecté sur la plateforme. Je vais cliquer sur le cours et je me dirige directement vers l'activité, l'évaluation formative qui se trouve tout à fait en bas dans la section de cours, évaluation finale. Je clique sur le test. Voilà, je suis là, on me dit entrer et avec les instructions entrer, effectuer le test, tentative 3 autorisée, temps disponible 30%. Méthode d'évaluation, note la plus haute, c'est-à-dire que parmi les 3 tentatives autorisées, si je fais une seule fois, je n'ai pas trouvé, je trouve 12. Si je fais un deuxième test, je trouve 15. C'est le 15 qui sera retenu par Moodle dans ce cas de figure. Donc, cliquons sur tentative de test, démarrer une tentative. Voilà, ok, on va tenter 2 fois. Donc, je choisis ici une réponse. Voilà, le temps est chronométré, le temps est parti. Donc, je passe à la question numéro 2. On me pose la question. Alors, je dois choisir la réponse. Voilà, c'est C. Je passe à la question suivante, à la page suivante, et aussi à la question suivante. Comme j'avais opté mélanger, c'est pourquoi les questions se mélangent pour éviter la tricherie au cas où les élèves sont assis côte à côte. Ça empêche qu'il y ait la tricherie. Voilà, ça c'est la question qui vaut. Le nombre de points sont indiqués ici. Cette question est notée sur 6 points. Donc, je dois vraiment me concentrer pour ne pas rater aucun point. Voilà, donc, je vais chercher les bonnes réponses. Nazareth, Capernaum et Jérusalem. Une fois fini, je clique sur page suivante. Voilà, ici on me demande la dernière question. J'ai fini, je dois encore cliquer en bas, tout envoyer et terminer pour voir ma note. Voilà, donc, waouh, j'ai obtenu ici 20 sur 20, ça dit que 100%, j'ai tout trouvé. Alors, je vais me faire passer pour un deuxième étudiant, troisième étudiant autant pour moi. Je vais comme troisième étudiant dans le cours pour faire également le test. Je descends. Ah, j'ai oublié de faire ça une deuxième fois. Donc, ici, je vais faire 2 fois. Alors, je vais faire de manière exprès de ne pas trouver toutes les bonnes réponses. Donc, ici, je vais trouver juste 2 bonnes réponses. Ah non, je dois choisir juste une réponse. Donc, je fais exprès. Je passe ici. Également, je vais rater la réponse. Ici, je vais quand même trouver. Ici, je vais essayer de trouver quand même la réponse. Je vais faire ici. Alors, on va voir. Voyons voir, comme disait l'aveugle. On essaie de ne pas tout trouver la bonne réponse. Voilà, j'ai fini. Tout envoyé est terminé. Tout envoyé est terminé une deuxième fois. Voilà, j'ai juste la moyenne ici. Alors, juste le 10. Donc, je n'ai pas reçu la note pour passer. Donc, il me faut encore refaire le test une deuxième fois. Vous avez vu ici. Terminer, revoir une note, échec pour obtenir une note minimale de reçu. Donc, ça veut dire que je n'ai pas eu la note reçue pour terminer. D'accord? Et le feedback est là. Donc, je dois encore faire une deuxième tentative pour pouvoir y arriver. Donc, je clique de nouveau sur effectuer de nouveau le test pour faire une deuxième tentative. Voilà, cette fois-ci, je vais me concentrer pour essayer de trouver une bonne note. Voilà. Si je n'ai pas trouvé la note autorisée, c'est-à-dire que je peux devoir faire l'activité qui va suivre celle-ci. Il me faut impérativement trouver la note
recommandées ou requises. Voilà, j'ai fini mon test. Moodle corrige automatiquement. Cette fois-ci, j'obtiens également 20 sur 20. Donc, en tant qu'étudiant, je peux aller dans mon carnet de notes, je retourne au début de mon cours en cliquant ici sur le nom abrégé du cours. Je vais aller dans mon carnet de notes. Voilà, ici, je vais voir les différents tests que j'ai eu à faire. Voilà, la dernière test, j'ai eu 20 sur 20. D'accord? Et également, je vais me connecter comme étudiant numéro 2. Je retourne au début de mon cours. Je peux aller dans mes carnets de notes pour voir, voilà la note que j'ai reçue également. Pour le test, j'ai obtenu 20 sur 20. Donc, voilà comment configurer les tests et automatiser la correction. J'espère que vraiment aujourd'hui, c'est à la portée de main de tous nos enseignants et désormais que la correction ne sera une chose facile pour vous et je vous remercie pour votre attention.